Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors, comme d'habitude, nous faisons une vidéo très intéressante sur l'immigration canadienne. Dernièrement, nous avons parlé de Destination au Canada, un grand recrutement international qui avait lieu et nous avons dit d'être prêts car une fois lancé, les délais seront très courts. Et il faudra apprêter votre CV et votre lettre de motivation. Alors, comme promis, nous avons dit le 23, nous allons faire une vidéo pour vous montrer pas à pas comment postuler, car beaucoup nous écrivent, ils ont des difficultés à postuler. Donc, d'où cette vidéo où on va vous détailler de pas à pas comment faire une candidature efficace, car le tout n'est pas de postuler, mais d'être postulé afin d'être retenu. Comme vous le savez, sur la chaîne, nous vous accompagnons dans vos procédures pour le Canada. Nous donnons les meilleurs programmes, nous donnons les meilleures offres et nous donnons des occasions comme celle-ci. Donc, Destination Canada qui recrute à l'international en ligne. Donc, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, vous pouvez le faire, vous pouvez candidater, c'est en ligne, vous ne perdez rien. Ainsi, vous augmenterez les chances de pouvoir voir votre projet d'immigrer au Canada se réaliser. Alors, toi qui me suis, l'immigration canadienne t'intéresse. Si tu es intéressé pour immigrer au Canada, écoute, suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu en sortiras vraiment très enrichi. Tu vas marquer des grands pas, tu vas marquer des avancées dans ton processus d'immigration vers le Canada. Alors, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran afin de vous partager l'essentiel, afin de vous donner ce qu'il faut exactement pour postuler et de la meilleure des façons. Let's go! Ok, les amis, nous sommes déjà de l'autre côté de l'écran. Nous partageons notre écran avec vous. Vous pouvez le voir déjà là. Donc, on va vous montrer comment candidater pas à pas. Voilà la page de Destination Canada. Donc, vous tapez sur Google Destination Canada. On va vous laisser le lien en description comme d'habitude. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Ok, donc vous venez sur cette page. C'est très simple. Vous venez sur cette page. Ici, ce que vous allez faire, ne mettez pas, ne gérez pas les informations ici. Ça, c'est pour les entreprises ou les organisations. Ici, vous ne remplissez pas ici. Ça, c'est pour les entreprises ou organisations. Ce que vous allez faire, vous allez venir ici à candidat. Venez à candidat. Vous ouvrez candidat. Vous allez avoir votre espace ici. Vous venez ici. Donc, parce que si vous remplissez ici, ça concerne uniquement les entreprises. Donc, votre candidature ne sera pas actée. Beaucoup confondent généralement, viennent plutôt ici. Ça, c'est pour les employeurs. C'est pour les entreprises. Puisque les entreprises s'inscrivent également. Donc, c'est des informations que beaucoup ne savent pas. Vous venez sur candidat pour pouvoir candidater. Donc, très simple. Dès que vous êtes ici, formulaire d'inscription, Destination Canada, Tourisme, Hôtellerie. Vous êtes sur la bonne page. Quand vous êtes ici, vous êtes sur la bonne page. Là, vous êtes sur la bonne page. Ok. Donc quand vous êtes là maintenant, vous venez ici. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tourisme, hôtellerie. Donc, ce recrutement concerne le tourisme et hôtellerie. Si vous choisissez les autres, c'est pas courant avec ce recrutement. Donc, vous prenez tourisme, hôtellerie. Aussi simple que ça, les amis. Bon, maintenant, on va remplir pas à pas. On va remplir pas à pas. Vous venez ici. Le nom tel qu'indiqué dans le passeport. En fait, nous, on va vous remplir les volets avec astérisque. C'est les volets importants. Si on ne remplit pas ça, ça ne va pas enregistrer. Donc, vous allez prendre le temps de remplir l'essentiel. Ce sont vos informations personnelles. Donc, c'est pas difficile à remplir. Mais les autres informations d'ordre général, on va les remplir et vous montrer comment ça se passe. Vous venez donc ici,
On va mettre immigré à moindre coût. Ils ont dit non ici. Donc on va mettre immigré, on va mettre à moindre, ici on met coût. Donc c'est les exemples qu'on prend. Donc c'est l'exemple qu'on prend. On copie, on colle. Alors ici, on va mettre une date. Donc on met une date de façon aléatoire. 06. Vous avez le format de la date. Donc il faut toujours bien regarder ce format. 12. Donc il faut regarder le format avant de mettre nationalité. Bon, on va prendre quelle nationalité? On va prendre n'importe quel pays. Un pays africain. Bon, prenons Angola. Angola, boîte postale. Donc c'est aléatoire. Ville de résidence. La capitale de l'Angola c'est quoi? Bon, on peut écrire les nationalités, on réside ailleurs. Mettons peut-être Abidjan. Le cours de géographie là. Mon premier choix ici, il s'agit de quoi? Ici, la date à laquelle vous aimeriez participer, on prend le plus vite possible. On prend le 13. On prend le 13 au fur et à mesure. On prend le 14 et on prend le 15. Pour passer le plus vite possible en fait. Oui. Donc ici, c'est les dates auxquelles vous allez faire votre entrevue. Donc vous prenez le 13, 14, 15. Donc c'est juste pour classer. C'est pas très important. Bon, vous remplissez. En fonction, vous pouvez inverser les choix, mais vous allez juste remplir les champs là. Ok, ici, au niveau de la langue, le français, on va mettre modéré. Vous pouvez mettre élevé. Hein. Là, c'est le parler. Bon, parler, on peut mettre élevé. Ça va dépendre de vos compétences linguistiques. Nous, on prend juste des exemples. Lu, on peut mettre à lu, on met moyen. Mais ici, modéré. Écrit, mais également modéré. L'anglais. L'anglais parlé. Parler, on peut mettre faible. Lu, mais modéré. Écrit, on peut mettre modéré. Donc ça c'est au niveau des langues. Donc le premier champ c'était le français. Ici c'est l'anglais. Niveau d'études le plus élevé. Donc en fonction de ça dépend donc. Bon, mettons études, diplôme d'études secondaires. Vous voyez que ici là, au niveau d'études n'a pas. Si vous avez bac plus post-bac, donc bac plus 2, voilà ça vous mettez. Bac plus 1, vous mettez université premier cycle, donc LMD. Si vous avez la licence, licence LMD, donc vous mettez, voilà ça. Cycle plus 4 ans, donc là c'est les masters. Il y a la maîtrise, donc ça c'était LMD. Vous avez la licence, vous mettez le master, doctorat, vous mettez. Donc on va prendre le niveau secondaire. Ouais, que le niveau d'études importe peu. Postuler, l'âge et les diplômes, ça n'a pas d'importance. Il faut juste postuler car pour ne perdre rien au finish. Donc on ne sait jamais, peut-être c'est pas ici que votre bonheur passera. Donc au niveau de
expérience de travail. On va mettre, non pas mis restauration. Donc voilà ce qu'il vous propose. C'est ce qu'il propose et ça s'arrête là. Donc, vous avez secteur de la santé, sciences, finance, gestion. Est-ce qu'il y a moyen de remplir? Non. Donc vous allez choisir parmi ces secteurs-ci. Bon, quel est le secteur qui se rapproche de du tourisme? Art et culture. Bon, on peut prendre art et culture, ça se rapproche un peu. Donc, ça va dépendre aussi de votre secteur. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'expérience dans le secteur qu'ils vous ont proposé. Si c'est un secteur aussi qui se rapproche, c'est toujours bien. Bon, on va essayer de prendre art, culture, loisirs. Intitulé. On va mettre la responsable. Culturel. Donc, si vous avez des problèmes avec les postes d'adaptation, vous faites un peu de recherche, vous adaptez votre profil par rapport à ça. Donc, c'est des détails, juste, c'est pas très important. Ici, il faut choisir la profession. Donc, vous pourriez choisir réceptionniste d'hôtel. Vous pourriez choisir agent de la billetterie. Vous pourriez choisir maître d'hôtel. Donc, ça dépend de vous. Serveur. Donc, voilà la profession. Vous pouvez mettre autre et vous précisez ici. Vous pouvez mettre autre, vous précisez ici. Donc, il faut savoir que vous allez choisir la fonction du code CNP. Donc, vous allez respecter le code CNP ici, par exemple. On peut mettre peut-être cuisinier. Maintenant, le code CNP, on va vous détailler. Vous savez, nous, on vous donne ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, comment rechercher votre code CNP? Donc, c'est assez simple de trouver le code CNP. Je vais vous montrer la méthode la plus simple pour trouver son code CNP. Donc, on va vous mettre le lien en description. Comment retrouver son code CNP? C'est Classification nationale des emplois. Donc, quand vous faites votre CV, il faut toujours faire avec le code CNP car l'employeur n'ira pas fouiller. Au Canada fonctionne avec le code CNP. Ça veut dire que chaque métier renvoie à un code bien précis. C'est-à-dire, par exemple, on va essayer de mettre cuisinier. Vous voyez cuisinier, voilà le code CNP. Donc c'est aussi simple que ça. Si peut-être vous êtes réceptionniste, vous savez, ça dépend aussi des intitulés. Hein. Vous pouvez mettre agent de réception, agent de... Donc ça dépend de l'intitulé. Donc si vous avez que vous êtes électricien, vous voyez, voilà les codes CNP. Donc ici, vous pourrez facilement rechercher votre code CNP. Si vous êtes plombier, vous voyez, vous avez le code CNP. Donc, quand vous allez faire vos CV, toujours mettre vos codes CNP, c'est très important car c'est ça qui renvoie à votre profession. Donc, les employeurs ne regardent pas le titre, soit plombier, soit vous mettez, vous êtes cuisinier, vous mettez le code CNP qui renvoie à cela.
Si vous êtes agent touristique, vous mettez, vous voyez là, on a les agents, vous voyez. Donc c'est important les amis, toujours mettre le code CNP guide touristique. Voilà, vous avez le CNP des guides touristiques. Je crois qu'on va mettre ça là-bas, 64 320 guides touristiques. Donc les amis, c'est très important. Ici, est-ce qu'ils ont guide touristique? 64 320, non pas ça. Ils ont juste 312. Peut-être ça en bas. Voilà, on va mettre 64 320 guide touristique. Voilà. Donc les amis, voilà les petits éléments qu'on vous donne comme ça, que vous ne trouverez pas dans beaucoup de chaînes. Vous savez, ceux qui nous suivent le savent, on entre dans les détails. Bon, on va prendre quelqu'un qui a une expérience de moins de 2 ans. 0 à 1 an. Ici, deuxième profession qui est facultative. Bon, on va laisser ça, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre affaires et finances. Donc, on va laisser. On va laisser. Si vous avez une deuxième profession, vous allez mettre là avec les expériences. Vous mettez. Donc, c'est assez simple, les amis. Vous avez une expérience là, vous mettez. Maintenant, vous et le Canada, on va voir vos antécédents. Est-ce que vous avez un dossier en cours? Est-ce que vous avez un permis d'études valide? Est-ce que vous avez un permis de travail valide? Est-ce que vous avez des albancins? Est-ce que vous avez un permis de travail ouvert? Est-ce que vous avez déjà l'approbation de la résidence permanente? Est-ce que vous avez une résidence permanente au Canada en cours de traitement? Est-ce que vous êtes dans le bassin entrée express? Donc, si vous mettez par exemple dans le bassin entrée express, ils vont demander votre numéro. Vous voyez? Ils vont demander votre numéro. Donc, si vous mettez que vous avez un permis d'études valide, oui. Donc c'est un peu comme ça. On veut juste avoir l'état de votre dossier parce qu'il y en a qui postulent mais qui ont déjà le dossier en cours. Un permis ouvert valide. Donc en fonction de si vous avez votre dossier en cours, vous pouvez remplir ça. Si vous n'avez pas de dossier en cours, c'est pas grave. Vous laissez tout simplement. Donc ici, vous allez venir ici pour téléverser votre CV ici. Vous téléversez votre CV ici. Ici, vous sélectionnez. Ici, on vous montre le format 5 mégas. Généralement, ça ne va pas arriver à 5 mégas. Donc, votre CV bilingue français-anglais. Bon, voici encore une autre astuce. Vous allez mettre votre CV en français et votre CV en anglais dans un même PDF. Vous mettez le CV en anglais et ensuite vous mettez celui en français dans un même PDF. Ne téléchargez pas deux PDF. Mettez en un seul fichier. Donc, c'est ainsi que vous allez maximiser votre candidature. On va prendre un document aléatoire. Donc, dès que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur j'accepte ici et vous soumettez. Dès que vous soumettez, le traitement est en cours. Voilà. Voilà. Merci d'avoir complété le formulaire. Voilà. Oui. Merci d'avoir complété le formulaire d'inscription. Vous recevrez prochainement un courrier expliquant les prochaines étapes. Donc, dès que vous êtes ici, là, vous savez que vous avez déjà appliqué. Maintenant, toujours mettre une adresse mail valide et consulter constamment son adresse mail. On ne dira jamais assez. Donc, toujours mettre une adresse mail valide et consulter régulièrement son adresse mail, car il y a beaucoup qui sont sélectionnés. Ils le constatent des mois après. Vous êtes en train de postuler, vous avez cherché des opportunités, mais vous faites des semaines sans ouvrir votre adresse mail. C'est pas sérieux, les amis. Donc, dès que vous candidatez, constamment, vous allez dans votre adresse mail pour consulter est-ce que vous avez été sélectionné. Généralement, vous candidatez sur plusieurs sites
vous avez plusieurs offres d'emploi, donc c'est votre intérêt de consulter constamment vos adresses mail. Et vos numéros qui sont dans vos CV sont généralement rares sont les employeurs qui appellent sérieusement. Rares sont ceux qui appellent. Peut-être que si vous avez la chance de tomber sur une agence qui vraiment recherche un candidat urgemment, quand vous écrivez par mail, vous ne répondez pas, là ils vont vous appeler rare. Donc vos communications officielles ici c'est par mail. La plupart d'entreprises vous envoient un mail. S'arrêter à ce niveau. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté vraiment de la valeur. Si c'est le cas, encouragez-nous donc à produire autant de contenu de ce genre. Vous likez, vous abonnez, vous partagez. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!